Va frapper Ougier pendant que Casalbou s'installe sur le banc. Le jeu de pied ne va pas passer. Il ne va pas passer. On en reste à 14 partout, mais information importante, Casalbou sort et Gracien rentre. Attention. Allez, attention à la contre-attaque. Vous voyez, c'est pas monter sur une ligne à Grenoble. On monte en diagonale, c'est pas bon. Et Delo qui a vu que Meunier était avancé à chercher la touche. Et tout juste, c'est Mandic qui était là. Velo, menacé par Ntamak, et Velo ne va pas trouver la touche non plus. Il va trouver Carbonneau. Ça, c'est pas bon. Hein. Philippe Carbonneau, attention à la contre-attaque toulousaine. Coup de pied à suivre de Carbonneau. Non, c'est pas bien vu là non plus. Mandic. Et l'arrêt de volée de Zoni Mandic. La troisième ligne. Il faut faire attention dans les dernières minutes. Un jeu au pied comme ça qui est mauvais, ça peut perdre une équipe. Il n'a pas le droit sur coup franc. Il rappelle qu'il n'a pas le droit sur coup franc de taper directement de touche. Et c'est Mazie qui reporte le jeu dans le camp toulousain. Dominique Mazie. Alors les deux talonneurs sont sortis et les deux demi de mêlée sont sortis. Oui, mais c'est Carbonneau donc qui est passé à la mêlée. Oui, Philippe Carbonneau, demi de mêlée de formation. Et Gracien au centre. Voilà. Et je suis avec Jérôme Casalbou. Les 10 dernières minutes de jeu vont être déterminantes. Il va falloir être très lucide, encore très résistant physiquement pour emporter ce match très disputé. Oui, c'est sûr, c'est que maintenant le physique va parler. L'équipe qui sera la mieux physiquement va sûrement l'emporter parce que c'est très dur, il y a un très gros combat. Et donc beaucoup de difficultés maintenant avec la chaleur à enchaîner les mouvements. Quelques hors-jeux toulousains sur cette action. Et ce sont les Grenoblois qui vont se faire pénaliser pour un mauvais geste. Oui, c'est tombé un petit peu Ouais, là. Hein. ouais, ouais. Il y a eu quelques... Ah, il y a Goffre par derrière, là, de Taofi Fénua. Alors que la progression grenobloise les avait amenés sur les 22 de Toulouse. Taofi Fénua qu'on a peu vu finalement cet après-midi. C'était pas méchant, Non, mais, pas mais méchant. il fait un mauvais jet. Bon, il y a faute. Et Delo peut dégager les 5 dernières minutes du temps réglementaire de ce quart de finale entre Grenoble et Toulouse. 14 points partout. À quoi va tenir une place en demi-finale? Tous les agenais certainement sont devant leur poste de télévision pour observer. Alors, Bono a donné sur Delo. Mazet, Thierry Mazet, attention à la percée de Mazet qui a trouvé Gracien en relais. Castel maintenant pour les Toulousains. Et revoici Carbonneau, Gracien, petit coup de pied par-dessus. La jambe, non? Vers Rougier. Ils vont récupérer les Toulousains. Il y a Merle là qui était en position de hors-jeu, qui va se faire sanctionner, non? Plutôt sanctionner un avant. Et le ballon est donc dans les mains de Dominique Mazie, alors que les Toulousains, quand même, avaient encore choisi d'élargir. Oui, c'est là qu'il faut, comme disait Gajan, il faut aller jouer vers les bords. Et parce que vers les bords, on peut penser que le pack de Grenoble aura du mal en fin de match à y aller. Et là, ça peut se jouer à une pénalité dans les 5 dernières minutes. Pour l'instant, c'est Toulouse qui est installé dans le camp de Grenoble. Voici Christophe Gracien, donc rentré à la place de Casalbou. Et il croit qu'il recentre maintenant aux côtés de Marfin. La mêlée grenobloise n'est pas dominatrice. Et Velo est un petit peu en difficulté alors que M. Dumais signale position de hors-jeu de la ligne de 3/4 de Toulouse. Ce qui va donner du champ à Grenoble et la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de récupérer le lancer en touche sur cette pénalité. Important de trouver la touche et ne pas essayer d'être trop gourmand. Mais Savy est bien là, il est bien, il peut trouver une longue touche. Il est sur son bon pied. Il a un pied gauche C'est bien, c'est bien. Voilà, il assure. Et on va se retrouver aux 50 mètres. Alors voici Cyril Savy, l'arrière du Football Club de Grenoble. 3 minutes à mon chrono. Oula, il va pas falloir faire de faute, hein. 14, je vous rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation demi-temps de 15 minutes. Là, il faut jouer, il faut avoir les nerfs solides, il ne faut pas faire de faute, pas se porter hors jeu, il faut être maître de soi. Merle encore après ce ballon en relais avec Brouzé. Il est contrôlé par le pack grenoblois. Ça va sortir pour Mazie. Mazie qui choisit de petits coups de pied par-dessus.
vers David Berti. Attention à Berti qui a lâché le ballon. Il a Mazy aussitôt sur lui et il s'est bien repris Berti pour dégager. Mais maintenant, les Grenoblois, parce que le ballon était... Oui, David Berti est revenu lui-même dans ses 22. Donc, comme il a trouvé une touche directe, eh bien la touche va être sur la ligne des 22. On va voir, effectivement, il a pris ce ballon. Il est revenu dans ses 22, ce qu'il ne pouvait pas faire. En tout cas, il ne pouvait pas trouver une touche directe après ça. Attention au drop, là il y a Savy, oui. Il y a Savy et Guaron, deux gauchers. Ils viennent de se mettre en position de drop. Là il y a danger pour Toulouse. Hein. Et c'est une touche importante pour Grenoble qui a dominé ce secteur tout au long de la rencontre. Bonne prise de Mandic. Bonne protection du ballon. Vite pour le drop. Oui. Vas-y, vers Savy, le drop de Savy. Il ne va pas passer. Il ne va pas passer. On en reste à 14 partout. Frayeur dans le cas en toulousain. Et Cyril Savy vient de manquer une belle occasion parce que le travail préparatoire pour ce drop avait été parfait. Attention parce que là, le renvoi de Toulouse revient sur Guaran. Chandelle de Guaran. Savy était à la réception. Mais oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Puisque les Grenoblois avaient touché le ballon, mais Monsieur Dumais signale le premier en avant. Ouais. Et donc donne le ballon au Toulouse. Mais Carbonneau n'était pas hors jeu parce que la balle avait été touchée par un Grenoblois et il avait le droit. Il attend que le demi de mêlée ait le ballon dans ses mains pour faire entrer les premières lignes. Ah, la belle image. Kémar au milieu. Oh, ça y est. Alors, ça y est, mais ça se passe pas simplement. Il faut savoir là que ça fait mal dans les reins et dans les épaules. C'est ces forces qui se bougent, qui malaxent. C'est dur. Il est fatigué Capdeville. Oui. Et il résiste le pack toulousain. Que l'on promettait le massacre. Allez, on s'éloigne un petit peu. Ça y est, encore une mêlée. Ça c'est dangereux, effectivement, parce qu'ils n'étaient pas une longueur de voie. Regardez, Califano. Attention à la pénalité. Alors, ils ont pris une pénalité, les Toulousains. Califano, une pénalité à 40 mètres. Aïe, 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 la jeunesse de Christian Califano, 21 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire et là, malheureusement, ce geste d'humour coûte une pénalité en bonne position. Il aurait dû comprendre. Là, déjà en première mi-temps, il a eu un avertissement dans le même genre. Mais ça n'a pas suffi. Et il risque de coûter la qualification à son équipe. Et c'est vrai qu'elle était houleuse cette mêlée. Il a fallu s'y reprendre à 3 fois. On voit des gestes rageurs chez les Toulousains. Regardez cette image avec la loupe. La rentrée en mêlée. Avec Tapi qui regarde avec un sale œil. Tellement brutal que les deux premières lignes se sont écroulées. C'est dangereux. Ça c'est très dangereux. C'est dangereux pour les piliers, mais c'est dangereux pour Toulouse. Puisque ce regardez Califano qui va se faire justice là. Expliquer un petit peu, l'arbitre est bien sûr idéalement placé, il voit, il siffle et Cyril Savy avec son pied gauche au chrono, écoutez, à mon chrono le temps réglementaire est terminé, il y a eu des arrêts de jeu, mais à mon chrono Cyril Savy a au bout de pied la qualification de Grenoble pour les demi-finales. Il est bien, il a l'air calme il rate complètement son coup de pied, complètement. Et il y a eu un arrêt de volée fait par Carbonneau. Aïe, 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 aïe pour Grenoble. Que d'occasions manquées par Grenoble aujourd'hui. Que d'occasions manquées, notamment la décision en fin de match. Entre Weber et Savy, en tout cas ce coup de pied de Savy aurait pu être décisif. Le temps réglementaire est terminé. Delo, qu'est-ce qu'il fait Delo? Il faut qu'il dégage loin, voilà. Non, il va pas trouver la touche, il va trouver Mazy. C'est pas terminé pour Grenoble. Savy se remet en position de drop. Il sera trop court cette fois. Il va y avoir un arrêt de volée, non, il y a Carbonneau. Ils vont peut-être contre-attaquer avec Ntamak. Penderis encore, les Toulousains. Ntamak, il est bloqué devant ses 22. Ils avancent encore. Et l'arbitre, que dit-il? Il va siffler. Il a dû avoir peur tout à l'heure, là il souffle un petit peu. Mais tant que c'est pas terminé, alors attention, l'introduction a été donnée à Grenoble. Nouvelle occasion. Alors on a Savy en position, on a... Vélo, regardez Vélo. Plutôt, il est dans l'axe Vélo. Alors, et il a appelé la balle. Là, Carbonneau, il a un rôle important, il faut qu'il gêne. Mazy, il a bien fait. Il a gêné Mazy, le ballon n'est pas sorti.
C'est Taofi Fenua qui l'a récupéré. Perdu pour cette tentative de drop. Il y a hors-jeu de Mazé. Il a laissé profiter. Que dit-il? Il siffle une nouvelle pénalité. Il y avait hors-jeu de Mazé. Eh oui. Eh oui. Nouvelle pénalité au même endroit pour les Grenoblois, alors que le temps réglementaire est dépassé depuis 2 minutes, que M. Dumais fait jouer les prolongations. Et pourtant, Carbonneau avait bien joué en gênant Mazille. Mais Mazé s'est porté un petit peu aux avant-postes trop rapidement. Et on change de botteur, ce n'est pas Savy, c'est Frédéric Velot qui a cette fois la qualification de Grenoble au bout de son pied. Grosse pression, grosse concentration. Ouais. Là, le match est terminé. Christian Gajan. Oui, mais son équipe aura été fidèle à son identité. C'est vrai, Mtamack aurait pu prendre la balle, taper en touche, mais bon, ben c'est Toulouse qui joue comme ça et ils n'ont pas su se freiner. Dans le camp des Grenoblois. Ouais, Jean Liénard. Frédéric Velot, 27 ans. La qualification de Grenoble. S'il passe ce coup de pied, 39 mètres, légèrement décalé, vous voyez. Et le regard anxieux de ses partenaires. Le ballon est bien parti, et bien il ne passe pas non plus. La catastrophe chez les auteurs grenoblois, et nous allons avoir 30 minutes de prolongation. Alors là, les Toulousains, ils sont passés par 2 fois tout près de la correctionnelle. Il le sent, Olivier Merle.